Assez, assez de ces hommes qui pensent que pour plaire, il faut s'effacer. Assez de ces hommes qui se renient, qui courent derrière des femmes, qui s'excusent d'exister. Assez de cette faiblesse déguisée en gentillesse. Parce qu'on ne te l'a jamais dit clairement. Les femmes ne méprisent pas les hommes faibles. Elles les oublient. Elles respectent l'homme calme, centré, maître de lui-même. Celui qui n'a pas besoin d'impressionner. Celui qui agit avec détachement, force et silence. Tu veux comprendre pourquoi certaines femmes perdent l'intérêt? Pourquoi, malgré tous tes efforts, tu finis toujours dans la friendzone? C'est simple. Tu affiches, sans t'en rendre compte, des attitudes de faiblesse. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Aujourd'hui, on va décortiquer les 7 attitudes qui te rendent faible aux yeux des femmes et te montrer comment devenir cet homme que rien n'ébranle. Respire profondément. Parce qu'à partir de maintenant, on ne cherche plus à plaire. On cherche à imposer le respect. Partie. I. Être trop disponible, le poison du toujours là. Tu veux savoir ce qui détruit l'attirance d'une femme, lentement, mais sûrement? Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton manque d'argent. Ce n'est même pas ton manque de confiance. C'est ta disponibilité. Ton énergie masculine s'éteint quand tu es toujours là, toujours accessible, toujours prêt à dire oui, toujours en attente du moindre signe d'elle. Le réflexe fatal, le tout de suite. Tu connais ce scénario. Elle t'écrit « coucou » et tu lâches tout ce que tu fais pour lui répondre dans la seconde. Tu crois que c'est une preuve d'intérêt, mais en réalité c'est une preuve de vide. Parce qu'un homme qui a une mission, un but, une vie pleine, ne répond pas tout de suite. Pas parce qu'il joue à un jeu, mais parce qu'il a autre chose à faire que d'attendre un message. Et dans l'esprit d'une femme, quelque chose se déclenche. Elle se dit « cet homme-là n'a rien d'autre que moi ». Et le mystère disparaît. L'attirance s'éteint. Les femmes ressentent ton énergie avant tes mots. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qu'elle comprend parfaitement. Elle tombe amoureuse de celui qu'elle n'arrive pas complètement à cerner. L'inconnu attire. Le prévisible ennuie. Si elle sait exactement quand tu vas répondre, quoi dire, comment agir, tu deviens un roman qu'elle a déjà lu. Et personne ne relit un roman qu'il connaît par cœur. Le stoïcien ne court pas, il avance. Un homme stoïque n'a pas besoin de prouver qu'il est de là. Il ne réagit pas à tout. Il choisit. Il n'est pas froid. Il est centré. Il ne fuit pas. Il se respecte. Et il ne donne pas son temps à la légère. Tu veux être respecté? Apprends à être rare. Pas pour manipuler, mais pour préserver ton énergie masculine. Parce qu'un homme disponible tout le temps devient invisible. Le mur invisible du respect. Le respect se construit à partir de limites. Et si tu n'en as pas, tu invites les autres à te traverser. Quand tu es toujours disponible, tu envoies ce message silencieux. Mon temps ne vaut pas grand-chose. Et une femme, consciemment ou non, le perçoit. Mais quand tu dis non, quand tu prends ton temps, quand tu choisis de répondre plus tard sans te justifier, tu fais naître un mystère. Et dans ce mystère, le respect pousse, ce que ton silence dit à sa place. Le silence d'un homme stoïque n'est pas vide, il est plein. Plein de direction, plein de force tranquille. Tu n'as pas besoin d'être absent, tu dois simplement être imprévisible. Pas dans tes émotions, mais dans ta disponibilité. Tu veux qu'elle se demande « Où est-il ? Que fait-il ? Pourquoi ne répond-il pas tout de suite ?» Parce qu'une femme ne désire pas ce qu'elle possède. Elle désire ce qu'elle admire et qu'elle doit mériter. Exemple, imagine 2 hommes. Le premier, toujours là, toujours en ligne, toujours prêt à dire oui. Le deuxième, concentré, discipliné, occupé à construire quelque chose. Le premier devient son confort. Le second devient son défi. Et devine qui l'attire le plus? Toujours le défi. Parce que la féminité cherche la stabilité, mais elle s'éveille face à la puissance masculine. La rareté crée la valeur. Regarde autour de toi. Ce qui est rare attire. Ce qui est commun s'oublie. C'est pareil dans les relations. Quand tu es trop présent, tu deviens banal. Quand tu laisses de l'espace, tu deviens essentiel. Ne sois pas celui qui court après le contact. Sois celui qu'on cherche à atteindre. Le calme, pas la fuite. Attention, ne confonds pas ne pas être disponible avec ignorer. L'homme stoïque ne fuit pas, il choisit. Il n'est pas froid, il est ancré. Il ne cherche pas à blesser, mais à préserver sa paix.
parce qu'il sait que le vrai pouvoir, ce n'est pas de répondre vite, mais de savoir quand le silence vaut mieux que les mots. Si tu veux regagner ton respect, arrête de tout donner sans qu'on te le demande. Arrête de toujours être disponible. Arrête de courir derrière les messages, les appels, les validations. Vis. Fais-toi rare. Fais-toi solide et laisse les autres s'ajuster à ton rythme. Parce qu'un homme qui maîtrise son temps, maîtrise sa valeur. Et un homme qui maîtrise sa valeur devient irrésistible. La force d'un homme ne se voit pas dans sa présence, mais dans la puissance de son absence. Partie 2. Trop parler de tes émotions. Le journal intime ambulant. Tu crois que partager tes émotions tout le temps, c'est séduisant? Tu crois que dire « je me sens triste » ou « j'ai peur de te perdre » va la rapprocher de toi? Erreur. Les femmes ne rejettent pas un homme parce qu'il ressent. Elles rejettent un homme qui laisse ses émotions contrôler sa vie. La force de la retenue. Un homme fort ressent profondément, mais il ne laisse pas ses émotions dicter ses actions. La vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse. C'est la façon dont tu la gères qui révèle ta puissance. Quand tu partages ton monde intérieur trop tôt ou trop intensément, tu exposes ton instabilité, pas ta profondeur. Les femmes aiment l'homme qui sait porter son monde intérieur sans s'effondrer. Exemple. Imagine deux hommes. Le premier, il te raconte chaque doute, chaque peur, chaque insécurité dès le premier rendez-vous. Résultat, elle se sent responsable de ton bonheur et perd du respect. Le second, il ressent, il réfléchit, il garde sa stabilité. Il partage quand c'est nécessaire, avec calme et assurance. Résultat, elle admire sa profondeur, elle ressent son magnétisme. Tu vois la différence? Le premier est un journal intime ambulant. Le second est un homme qui possède sa vie et qui invite l'autre à le découvrir. Le stoïcisme appliqué aux émotions. Les stoïciens enseignent. Ne laisse jamais les événements externes ébranler ton calme intérieur. La même chose s'applique aux émotions. Tu peux être amoureux, triste ou frustré, mais tu ne perds jamais ta maîtrise de toi. Parce que la perte de contrôle est ce qui tue l'attraction. Une femme peut respecter un homme qui ressent, mais jamais un homme qui s'effondre à chaque émotion. Humour stoïque. Frérot, ce n'est pas parce que tu pleures devant chaque film romantique que tu deviens irrésistible. Non, tu deviens prévisible. Et ce n'est jamais sexy d'être prévisible dans sa fragilité. L'art de partager juste assez. Partager ses émotions, oui. Partager trop, non. Tu dois apprendre à contrôler la quantité, à choisir le moment, à doser les confidences. Parce que trop tôt, trop intense égale faiblesse. Bien dosé égale charisme, invisible mais irrésistible. Exemple pratique. Tu es en rendez-vous, tu ressens une inquiétude. Homme faible, je suis inquiet que tu ne m'aimes pas assez, ça me fait peur. Homme stoïque, je me concentre sur ce moment et j'apprécie ce que nous vivons. Le premier projette son besoin sur elle. Le second préserve son centre. Et c'est ce second comportement qui attire et fait durer l'intérêt. Le silence comme force. Tu n'as pas besoin de verbaliser tout ce que tu ressens. Le silence peut exprimer la profondeur mieux que 1000 mots. Une femme remarque immédiatement la stabilité silencieuse. C'est ce calme intérieur qui fait dire « Cet homme est différent. Il a quelque chose que je n'ai pas encore compris et je veux comprendre. » Le piège des confidences excessives. Quand tu parles trop de tes émotions, tu sembles dépendant de son approbation. Tu diminues ton mystère. Tu deviens prévisible. Le stoïcisme te rappelle, ce que tu gardes pour toi te rend puissant. Et chaque émotion que tu maîtrises devient une arme invisible d'attraction et de respect. La vulnérabilité est un cadeau, mais l'excès de partage est un poison. Un homme fort ressent, mais il garde le contrôle. Il n'explique pas son monde intérieur. Il le vit avec intégrité, et il partage seulement ce qui renforce son aura. Un homme qui contrôle ses émotions contrôle l'univers autour de lui. Partie 3. Chercher à la convaincre. La voie de la faiblesse. Tu crois qu'il suffit de parler, d'expliquer, de justifier ta valeur pour qu'elle t'aime? Erreur. Chercher à convaincre une femme que tu vaux la peine, c'est déjà admettre, inconsciemment, que tu doutes de toi-même. Et un homme qui doute, elle le sent avant même qu'il ouvre la bouche. La psychologie de la conviction. Imagine, tu dis à une femme « Écoute, je suis quelqu'un de bien, je mérite ton attention,
Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Elle t'écoute poliment, mais au fond, son cerveau traduit ça en « Pourquoi a-t-il besoin de me le prouver ?» La conviction ne se montre pas par des mots. Elle se ressent dans ton comportement, ton calme, ton aura. Le stoïcisme appliqué. Les stoïciens enseignent, agis avec vertu et laisse le reste suivre son cours. C'est exactement ça. Ne cherche pas à forcer l'amour ou l'intérêt. Sois toi-même, fort, centré, maîtrisé. Si elle est compatible avec toi, son intérêt suivra. Si elle ne l'est pas, tu n'as rien perdu. Chercher à convaincre, c'est trahir ton centre. Ne jamais convaincre, c'est le protéger. Exemple. 2 hommes en rendez-vous. Homme faible, il explique, il justifie, il argumente. Résultat. Elle perd du respect. Homme fort, il écoute, sourit, partage un peu et garde son calme. Résultat. Elle est intriguée, curieuse et attirée. La différence, ce n'est pas le contenu des mots, c'est la posture intérieure. Humour stoïque. Frérot, ce n'est pas parce que tu as un doctorat en séduction que tu dois réciter ton CV émotionnel à chaque rendez-vous. Non. Une femme veut ressentir la puissance, pas écouter ton manuel d'instruction. La force de l'indifférence. Quand tu arrêtes de convaincre, tu deviens imprévisible. Pas dans tes émotions, mais dans ton détachement. Elle se demande, est-ce qu'il se soucie vraiment de ce que je pense? Ou est-ce que tout ça n'a pas d'emprise sur lui, et c'est là que le respect naît? Pas quand tu te perds dans ses attentes, mais quand tu restes fidèle à toi-même. Le piège du besoin. Chercher à convaincre égale besoin. Besoin égale faiblesse. Faiblesse égale perte d'attraction. Un homme stoïque ne cherche pas à convaincre. Il agit selon sa vision, selon ses valeurs. Et si elle suit, elle suit. Si elle ne suit pas, elle n'était pas pour lui. Comment appliquer cela dans la vraie vie? 1. Calme ton besoin d'approbation. Avant de parler ou d'agir, demande-toi, est-ce que j'ai besoin qu'elle m'aime maintenant? 2. Agis selon tes valeurs. Sois fidèle à tes principes, pas à ses attentes. 3, reste mystérieux. Ne révèle pas tout sur toi, ne te justifie pas, ne t'excuse pas. 4, maîtrise tes émotions. Garde le contrôle, même si elles te testent ou te critiquent. Humour stoïque bis. Si tu dois convaincre une femme de t'aimer, frérot, tu es déjà dans le game des perdants. Un homme de valeur ne convainc pas. Il attire. Il ne mendie pas l'attention. Il l'inspire. Chercher à convaincre, c'est abandonner ton pouvoir. Ne pas convaincre, c'est le préserver. Le respect et l'attraction ne se demandent pas. Ils se manifestent naturellement quand tu es un homme entier, stable et maître de lui-même. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être puissant. L'amour suivra ou il partira, mais toi tu restes entier. Partie 4. Relancer quand elle t'ignore, le piège de l'urgence. Tu envoies un message et elle ne répond pas. Tu regardes ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu relances encore et encore. Et à chaque vue ignorée, ton énergie masculine s'affaisse. Ton attractivité diminue. Parce qu'un homme qui court après l'attention perd tout contrôle. Comprendre le silence. Le silence d'une femme n'est pas un rejet définitif. C'est une information, une donnée. Elle te dit « Oh, je n'ai pas besoin de toi maintenant ». Mais beaucoup d'hommes lisent ça comme « Elle ne m'aime pas. Il faut que je fasse quelque chose ». C'est là que la faiblesse apparaît. Le stoïcisme appliqué. Un homme stoïque ne panique jamais face au silence. Il ne relance pas pour combler un vide intérieur. Il se retire avec dignité. Pourquoi? Parce que le contrôle de soi est plus séduisant que n'importe quel message. L'homme de valeur ne mendie pas l'attention. Il laisse les autres s'adapter à son rythme. Exemple, imagine. Homme faible. Il relance, il s'excuse, il essaie de justifier son message. Résultat, il devient prévisible et transparent. Homme fort. Il attend, il continue sa vie, il répond seulement quand il le souhaite. Résultat, elle s'interroge, elle s'intrigue, son intérêt croît. La différence? Le premier court après elle, le second fait respecter son espace et son temps. Humour stoïque. Frérot, tu crois vraiment qu'envoyer 3 messages de suite va la faire tomber amoureuse de toi?
Non, ça va juste lui montrer que tu n'as rien d'autre à faire de ta vie. Même Dieu a pris un jour de repos après 6 jours de création. Et toi, tu passes que tes journées à rafraîchir WhatsApp? La valeur du détachement. Chaque fois que tu laisses passer un message non répondu sans réagir, tu gagnes en pouvoir invisible. Ce pouvoir ne se voit pas, mais il se ressent, et il agit sur elle inconsciemment. Le détachement crée la tension. La tension crée le désir. Les règles pratiques 1. Ne relance jamais immédiatement. Laisse un espace. 2. Ne multiplie pas les excuses. Ton silence n'a pas besoin d'explication. 3e, continue ta vie. Travaille, entraîne-toi, sors avec des amis. 4e, réponds selon ton choix, pas selon son timing. Montre que ton temps est précieux. Le silence comme outil. Le silence est une arme puissante. Il communique plus que les mots. Il montre. Je n'ai pas besoin de ton approbation pour exister. Et c'est exactement ce qui crée le respect et le désir. Le piège à éviter. Relancer par peur de la perdre, égale faiblesse. Relancer, par choix stratégique, égale force. Mais dans la plupart des cas, l'homme faible relance par manque de contrôle de lui-même. Et c'est là qu'il devient invisible. Si elle t'ignore, respire. Ne te précipite pas. Ne cherche pas à combler le silence avec tes messages. Parce que la véritable attractivité masculine réside dans le contrôle de son attention et de son énergie. Un roi ne frappe pas à une porte. Il avance. La porte s'ouvre ou se ferme. Mais lui, il continue. Partie. Fin. Essayez d'acheter l'amour, le piège du portefeuille. Beaucoup d'hommes pensent qu'un beau cadeau, un dîner extravagant ou un geste coûteux peut remplacer leur valeur. Ils croient que l'amour s'achète. Frérot, c'est une erreur fatale. L'argent ne remplace pas la puissance intérieure. Offrir des cadeaux, c'est noble. Mais offrir pour obtenir quelque chose en retour, c'est se diminuer. L'homme faible utilise l'argent pour combler ses insécurités. Si je lui achète ça, peut-être qu'elle m'aimera plus. Mais une femme qui aime vraiment un homme n'est pas intéressée par ton portefeuille. Elle cherche stabilité, charisme, force tranquille, intégrité. Et aucun cadeau ne peut créer ces qualités. La psychologie féminine. Une femme ressent immédiatement si tu agis par besoin ou par pouvoir. Besoin, faiblesse. Pouvoir, charme, attraction. Si ton geste est de motiver par le besoin de plaire, tu sembles désespéré. Si ton geste est motivé par ta propre générosité, sans attente, tu sembles irrésistible. Humour stoïque. Frérot, tu peux lui offrir un yacht, mais si tu n'as pas de colonne vertébrale, tu restes un mec que l'on oublie. Même $1 million ne remplace pas un homme qui sait ce qu'il vaut et qui ne court pas après l'amour. La valeur invisible. L'homme de valeur ne séduit pas avec des cadeaux. Il séduit avec sa présence, son énergie et sa maîtrise de soi. Tout ce qui est superficiel attire peut-être temporairement, mais ne crée jamais de respect durable. Et le respect, c'est ce qui fait durer l'intérêt et l'attraction. Exemple, 2 hommes, hommes faibles, ils multiplient les cadeaux, les compliments, les services. Résultat, elle apprécie mais ne respecte pas. Homme fort, il agit par choix, par plaisir, pas par besoin. Résultat, elle admire, elle désire et elle respecte. La différence? La posture intérieure, pas l'accessoire extérieur. Le stoïcisme appliqué. Les stoïciens enseignent « ce qui dépend de toi, fais-le. Ce qui ne dépend pas de toi, laisse-le. » Offrir pour séduire égale dépendre de l'approbation d'autrui. Offrir par générosité sincère égale maîtriser son action et rester libre. L'homme stoïque agit pour affirmer sa valeur, pas pour la vendre. Le piège à éviter. Trop d'hommes pensent « si je n'achète pas son attention, je vais la perdre. » Erreur. La vraie puissance masculine n'achète pas l'attention. Elle l'inspire naturellement. Et c'est exactement ce qui distingue un homme faible d'un homme irrésistible. Si tu veux regagner ton respect et ton attractivité, arrête de tout acheter. Arrête de chercher à séduire par des biens matériels. Arrête de vouloir combler un vide intérieur avec l'argent. Concentre-toi, sur ta maîtrise de toi-même, sur ta présence. Parce que l'homme irrésistible ne s'achète pas. Il se construit. Un portefeuille ne fait pas un roi. La force intérieure, oui.
Partie 6. Être trop gentil, le piège de la docilité. On t'a toujours dit, sois gentil avec les femmes. Elles aiment les hommes doux. Erreur. Être gentil, oui. Être trop gentil, non. Trop gentil égale homme faible, déguisé en héros. La différence entre bonté et docilité. Un homme bon agit par principe. Il aide, il respecte, il soutient. Un homme trop gentil agit par peur. Peur de perdre, peur d'être rejeté, peur de ne pas plaire. Et cette peur, les femmes la sentent instantanément. Elle détruit ton aura. Elle tue l'attraction. Humour stoïque. Frérot, être trop gentil, c'est comme servir un café tiède. Ça n'éveille rien. Ça ne réchauffe personne. Et tout le monde finit par l'oublier. Le stoïcisme appliqué. Les stoïciens enseignent. Agis selon la vertu, mais ne laisse jamais l'opinion des autres te dominer. Un homme stoïque ne dit pas oui par peur ou pour plaire. Il dit oui ou non selon ses principes et son intégrité. Exemple. Deux hommes, homme trop gentil, il accepte tout, il se laisse marcher dessus, il évite tout conflit. Résultat. Elle perd le respect. Homme stoïque, il fixe ses limites, dit non quand nécessaire, agit selon ses valeurs. Résultat, elle admire sa force et sa constance. La différence? Le premier est prévisible et faible. Le second est fort et désirable. Pourquoi la gentillesse excessive tue l'attraction 1? Elle montre que tu manques de limites. 2. Elle attire le mépris plutôt que le respect. 3e, elle crée un déséquilibre. Tu donnes trop, tu reçois peu. Les femmes respectent l'homme qui a des limites, pas celui qui est prêt à plaire à tout prix. Le paradoxe stoïque, pour séduire et être respecté, sois gentil mais ne sois jamais docile. Aide mais ne t'efface jamais. Écoute mais garde ton centre. L'homme fort sait que la véritable gentillesse vient de la maîtrise de soi, pas de la peur. Humour stoïque, bis. Arrête de sourire à tout, d'accepter tout, de tout excuser. Sinon, tu finiras par être le tapis sur lequel tout le monde essuie ses pieds. Une femme respecte celui qui peut dire non avec calme et sourire en même temps. C'est ça le charme stoïque. Être trop gentil égale faiblesse. Être bon et maîtrisé égale puissance. Un homme de valeur définit ses limites, garde sa force intérieure, ne court pas après l'approbation. Un homme trop gentil se perd, un homme juste et fort se trouve. Partie 7. Fuir le conflit, le piège de l'évitement. Beaucoup d'hommes pensent que fuir le conflit est synonyme de sagesse. Ils croient que tout éviter rend les relations plus faciles. Erreur. Fuir le conflit, c'est fuir son pouvoir et son autorité intérieure. Et une femme ressent immédiatement ce manque de force. Le conflit n'est pas l'ennemi. Le conflit ne détruit pas une relation. Le mauvais traitement de soi-même la détruit. Un homme qui fuit le conflit ne s'affirme jamais, n'exprime jamais ses limites, laisse son énergie masculine s'éroder. Résultat, elle perd le respect et l'attraction disparaît. Le stoïcisme appliqué. Les stoïciens enseignent. Il n'est pas honteux de se défendre. Il est honteux de perdre son centre. Un homme stoïque n'évite pas le conflit par peur. Il le maîtrise avec calme et discernement. Il exprime ses limites avec fermeté et respect. Exemple, deux hommes face à une dispute. Homme faible, il cède, il s'excuse pour tout, il fuit la confrontation. Résultat, elle perd le respect et l'autorité de l'homme disparaît. Homme stoïque, il reste calme, explique son point de vue, défend ses valeurs. Résultat, elle respecte son intégrité et l'attraction se renforce. La différence? Le premier est effacé, le second est irrésistible par sa force tranquille. Humour stoïque. Frérot, fuir un conflit, c'est comme fuir ton ombre. Tu finiras toujours par trébucher dessus. La vraie force masculine, faire face calmement mais sans violence. Protéger son espace et ses principes. Le paradoxe du conflit. Le conflit bien géré montre ta valeur et tes limites, inspire le respect, renforce l'attraction. Le conflit mal géré ou évité montre la faiblesse et la peur, détériore le respect, tue l'attraction. Conseil pratique stoïque 1. Ne crains pas de dire non. 2. Défends tes limites calmement et fermement. 3e. Évite l'agressivité inutile, mais ne sacrifie jamais ton intégrité. 4e. Reste centré sur tes valeurs.
pas sur l'opinion de l'autre. Fuir le conflit égale faiblesse. Maîtriser le conflit égale puissance. Un homme irrésistible défend ce qu'il est, protège son énergie et son espace, garde son calme et son autorité. Un homme qui fuit le conflit perd son royaume. Un homme qui le maîtrise le fait grandir. Les 7 attitudes qui te rendent faible aux yeux des femmes. Alors, frérot, qu'avons-nous appris à travers ces 7 pièges? 1. Être trop disponible, ton absence de limite éteint l'attraction. 2. Trop parler de tes émotions. La vulnérabilité mal dosée devient faiblesse. 3. Chercher à la convaincre, prouver ta valeur, c'est déjà douter de toi. 4. Relancer quand elle t'ignore. Mendier son attention détruit ton pouvoir. 5. Essayer d'acheter l'amour. L'argent ne remplace jamais la force intérieure. 6. Être trop gentil. La docilité tue le respect et l'attraction. 7. Fuir le conflit. Éviter les tensions détruit ton autorité et ton aura. Le fil conducteur. Toutes ces attitudes ont une chose en commun. Elles viennent de la peur, du manque de contrôle ou du besoin d'approbation. Un homme irrésistible n'est jamais dans le besoin. Il ne mendie pas l'attention. Il maîtrise ses émotions, ses choix et son énergie. Il attire naturellement, car son centre ne dépend de personne. Humour stoïque pour conclure, frérot. Arrête de courir après ce qui ne te sert pas. Arrête de sourire à tout, de répondre à tout, d'acheter tout. Sinon, tu seras juste un gars sympa que tout le monde oublie. Un homme fort, lui, laisse le respect, le désir et l'admiration venir à lui. Et crois-moi, une femme ressent ce pouvoir invisible. Souviens-toi, la puissance masculine ne se mesure pas par ce que tu fais pour plaire aux autres, mais par ce que tu es, même quand personne ne regarde. Sois rare, sois fort, sois entier. Le reste suivra, naturellement.